Ligue des Champions quand même, hein, par la Ligue des Champions, mais permettez-moi quand même de hiérarchiser un peu. Parce qu'actuellement, l'actualité, on le voit même sur les réseaux, donc c'est les sanctions de la CAF. On va terminer par la Ligue des Champions. Maintenant, parce que quand même, le verdict tombe hier soir. On a vu que Pape Thiaw a été sanctionné, donc amende de 100 000 $100 000, 5 hein, matchs. 5 matchs donc, Officiel. Donc, je pense que la CAF a sorti d'ailleurs ce communiqué avec le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Pape Bouna Thiaw, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 5 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, violation des principes du fair play, d'intégrité et atteinte à l'image du football, d'infliger à M. Pape Bouna Thiaw une amende de 100 000 $, de suspendre M. Iliman Cheikh Baro Diaye, Iliman Diaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre, de suspendre M. Ismaïla Assa, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre et d'infliger une amende de 300 000 $ pour le comportement inapproprié de ses supporters et en portant atteinte à l'image du football, d'infliger à la fédération sénégalaise de football une amende de 300 000 $. Donc, pour les supporters, le comportement antisportif des joueurs, de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité, d'infliger à la Fédération sénégalaise de football une amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Et du côté du Maroc, donc le jury disciplinaire a décidé de suspendre M. Achraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale royale marocaine, 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis pendant une durée d'1 an à compter de la date de la décision pour comportement antisportif de suspendre M. Ismaël Saïbari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, d'infliger à M. Saïbari une amende de 100 000 $. Aussi d'infliger à la fédération marocaine 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade, mais aussi une amende de 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR, entravé le travail de l'arbitre en violation des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF, infligé donc à la fédération marocaine une amende de 15 000 $ pour l'utilisation de laser pour les supporters lors du match. Donc la réclamation de la Fédération royale marocaine, le jury disciplinaire a rejeté la réclamation introduite, c'est-à-dire la plainte qui a été introduite relative à des violations alléguées par la Fédération sénégalaise de football des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations en lien avec la finale Total Énergie de la compétition. Donc voici en détail les décisions qui ont été prises par la commission donc juridique disciplinaire de la Confédération africaine de football. Découmba, première appréciation. Je savais que tu allais commencer par moi. Bah oui. Ça, je savais. C'est vraiment. Il y a une autre dame à côté de toi, tout près même. Très près. Oui, tu as raison. Trop près même, voilà. J'avais oublié, mais Je te passe le témoin. Non, le droit d'aînesse. Les gars, donc, vous avez peur de commenter quand même ces Non, mais non, personnellement, non, j'ai pas peur. C'est juste pour déconner un peu. Ce que je voulais savoir, est-ce qu'il y a droit de recours par rapport à cette décision-là? Donc, attendons ce que les avocats de la fédération vont faire. Peut-être ça c'est la première sanction. Qui est lourde, mais je pense qu'ils ont partagé, qu'ils ont coupé la poire en deux par rapport, mais du côté du Sénégal, la sanction est plus lourde, mais aussi il fallait s'y attendre. Hein. Heureusement qu'on a eu il y a eu la maturité de Sadio Mané, donc imagine que les joueurs n'étaient pas revenus sur le terrain, donc là déjà les Sénégalais commencent à parler, ou bien certains Sénégalais commencent à dire que la sanction est lourde, alors que les joueurs sont revenus sur le terrain, 5 matchs suspendus pour Pape Thiaw. Donc, imagine que si les joueurs n'étaient pas revenus sur le terrain, donc ça va être encore pire. Mais je pense que c'est une sanction disciplinaire, c'est une sanction pour montrer l'exemple aux autres, pour dire que le sport a ses règles et il faut respecter ces règles-là. Maintenant, comme on dit, la CAF a donné par la main droite, il récupère l'argent qu'il avait donné au Sénégal par la main gauche parce que les sanctions financières là sont très lourdes. Maintenant, je pense qu'avec
les avocats, les deux avocats, les deux bons avocats qu'on a avec le recours, mais je pense pas qu'il y aura pas de grands changements par rapport à ce qu'ils ont infligé à Pape Diop. Peut-être c'est la sanction financière qu'on va essayer de diminuer un peu parce que quoi qu'on puisse dire, c'est un peu lourd la sanction financière. Maintenant, du côté du Maroc, j'aurais bien aimé vraiment me rapprocher des membres de la CAF parce que tu peux pas donner à Hakimi le trophée fair play et aussi le sanctionner par rapport au geste anti-sportif qu'il a eu à faire. Donc c'est un peu paradoxal par rapport à cette sanction juste pour une précision, le trophée du fair play, c'est pour l'équipe marocaine, c'est pas pour Achraf Hakimi. Elle fait allusion au poste de meilleur latéral droit. Non, je ne fais pas allusion elle parle à l'équipe marocaine. Mais vu que c'est lui le capitaine, c'est lui qui reçoit le trophée pour toute l'équipe. Ok, j'avais mal compris. Je pense que c'est lui qu'on avait remis. Mais ça rejoint aussi à ce qu'elle dit, parce que voilà, on peut pas sanctionner cette équipe marocaine où on voit Saïbari, on voit Achraf Hakimi qui sont sanctionnés et pourtant qui figurent dans l'équipe. Non, et on les a remis quand même le trophée de fair play. C'est contradictoire. Alors, il y avait une équipe comme le Nigeria qui a été fair play tout au long de la compétition. Mais bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ça fait l'occasion, je te passe le témoin. Moi, pour les sanctions, comme Coach Lopy l'a dit tout à l'heure, fallait s'y attendre. La CAF va en profiter pour donner une leçon à tout le monde pour les éventuelles compétitions à venir. Donc, même si la CAF a des insuffisances. Hein. Justement, je suis d'accord. Et c'est pour ça je vais développer un peu plus. Juste une question avant de continuer. Combien de pays africains ont comme devise le dollar US? Il y en a. Dollar US. Donc pourquoi la CAF? C'est pas le débat, hein, mais je vous pose des questions en fait. Question de souveraineté, bien sûr. Pourquoi la CAF, quand elle fait des sanctions, des communiqués, est obligée de préciser en dollar US? Mais je pense que c'est presque dans toutes les grandes institutions. Parce qu'à l'IDSAF, à la Fédération internationale d'athlétisme, même ils payent même en dollars. Je crois que c'est dans toutes les grandes institutions. Même les primes, ils payent voilà. Parce que tu sais pourquoi moi, aujourd'hui, Abdou, comme moi, je peux lire $500,000 et tout, mais je ne peux pas faire la liaison directement en francs CFA. Peut-être je suis obligé de calculer. Normalement, c'est 60 millions. 60 millions. Oui, quand tu te dis 60 millions, tu dis waouh, c'est beaucoup. Tu vois? Mais quand on te dit $100,000, peut-être dans ta tête, tu sais pas faire la liaison directement. Bref, c'était juste une parenthèse. Mais aujourd'hui, il faut être sérieux au bout d'un moment. Moi, je ne peux pas comprendre le fait de Saïbari qui a été sanctionné la même somme que Pape Thiaw, si je ne me trompe pas, $100,000 pour chacun. Est-ce que ce sont les mêmes faits? Est-ce qu'aujourd'hui, sur la balance, on peut voir que c'est similaire en termes de sanctions? Pour moi, non. Parce que pour moi, ce que Saïbari a fait, franchement... C'est plus que grave. Pour moi, c'est plus que grave. C'est un joueur de football professionnel. L'autre, c'est un entraîneur qui a jugé une situation injuste. Alors que Saïbari, de plein gré, il n'y a rien du tout. Un joueur qui empêche l'autre joueur, son adversaire de jouer convenablement. Donc moi je ne suis pas d'accord. Maintenant il y a une chose qu'il faut faire, Ndekumba l'a dit, on a des fédéraux, on a des avocats, il faut faire appel. Mais hormis ça, moi j'ai vu une vague une vague solidarité sur les réseaux sociaux où je vois des Sénégalais même qui disent que la fédération ouvre une cagnotte pour montrer que les Sénégalais sont solidaires vis-à-vis de leur coach. Et je suis d'accord, c'est pas au coach de payer ces $100,000. Son salaire, je sais même pas c'est combien. Aujourd'hui, il arrive bientôt à terme de son contrat où il va être renouvelé, mais on doit pas le laisser gérer tout ça. Je pense que Sadio Mané va mettre la main à la poche pour payer ça. L'idéal, ce serait que le peuple prend ça. Exactement. Là, il y aura l'impact, quoi. Mais Abdou, concernant Saïbari,